Le décor est planté. Monsieur Abondjo, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CACI, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, une institution dont on ne parle pas assez. Et justement, dans cet élément qui va suivre, notre reporter Francis Boifo nous invite à faire connaissance avec votre institution. Il revient sur le rôle et les missions de la CACI. La CACI, je le rappelle, est peu connue des Ivoiriens. Regardez. Je connais quand même la Cour commune de justice, mais la Cour d'arbitrage d'Abidjan, je ne la connais pas. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, je sais qu'elle intervient dans le domaine de la justice, mais ce qu'elle fait, je ne sais pas. La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, est une institution judiciaire créée en 1997 par les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie pour favoriser un environnement juridique et judiciaire apte à sécuriser les investissements nationaux et étrangers dans le pays. La CACI organise et propose aux opérateurs économiques et entreprises des procédures qui leur permettent de trouver une solution à leurs différends en dehors des institutions judiciaires. Toutefois, les décisions rendues par la CACI, située dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie à Abidjan Plateau, ont la même valeur juridique que celles rendues par les tribunaux étatiques. Pour régler les litiges en affaires, la CACI propose son expertise aux parties en conflit, procède par arbitrage, la conciliation et la médiation. Selon les responsables de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, les arbitres, les conciliateurs, les médiateurs et experts qui interviennent pour le compte de l'institution sont tous soumis à un strict code de conduite qui garantit leur impartialité et leur intégrité. Mais comment les acteurs de la Cour sont-ils rémunérés? Que gagnent les opérateurs économiques ou les entreprises qui sollicitent les services de la CACI? Comment saisit la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire? Beaucoup de préoccupations soulevées par notre reporter, mais nous allons déjà commencer par ce premier constat après ce reportage. La CACI n'est pas très connue. Pourquoi, M. Abondjo? Oui, effectivement, la CACI n'est pas très connue par le grand public parce que jusqu'à présent, notre promotion n'était pas faite en direction de ce public-là. Mais je pense qu'il y a d'autres milieux qui nous connaissent un peu quand même. Vous n'êtes donc pas connu du grand public, mais dans d'autres milieux, vous êtes connu, lesquels? Oui, vous savez que la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire est la fille de la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce, c'est la réunion de tout le secteur privé. Donc, la création de la CACI, c'était plutôt en direction du secteur privé pour essayer de régler leurs litiges en dehors des tribunaux. Et notre promotion a plutôt consisté à convaincre les opérateurs économiques et les sociétés de venir chez nous parce que nous avions des services pour eux. Mais nous connaître, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est nous connaître et faire appel systématiquement aux services que nous proposons. Parlant justement des services, quels sont ces services que vous offrez? Vous savez, oui ou bien vous ne savez pas, que la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, la CACI, a un centre de règlement de litiges. Je vais être un peu abusif sur les termes en disant que c'est un tribunal privé qui évolue et marche à côté des tribunaux publics qui sont les tribunaux étatiques. Donc, nous proposons des procédures, notamment l'arbitrage et la médiation, aux opérateurs économiques ou même aux particuliers qui ont des différends et qui veulent les régler en dehors des juridictions étatiques. C'est dire que nous participons à l'œuvre de justice comme les tribunaux étatiques et les décisions qui sont rendues sous l'égide de la CACI ont la même valeur juridique que les décisions qui sont rendues devant les tribunaux étatiques. Donc les procédures que vous proposez organisées pour les parties sont essentiellement la médiation et l'arbitrage. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Commençons déjà par la médiation. La médiation, qu'est-ce que c'est, M. Abondjo? Il faut que les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à ce mode de règlement des litiges. La médiation est un mode amiable de règlement des litiges par opposition aux tribunaux ou bien à l'arbitrage, qui est un mode contentieux et juridictionnel de règlement. Dans le règlement amiable, vous voyez, il y a ami. C'est-à-dire qu'on entre en médiation fâchée et on sort ami. Donc la médiation est un mode de règlement
où un tiers qui est le médiateur, qui est neutre, qui est impartial et qui est formé pour la médiation, rapproche deux parties qui sont en litige. Son rôle est exclusivement de favoriser la remise sur les rails du dialogue interrompu. Son rôle de médiateur est exclusivement un rôle de facilitateur, étant entendu que ce sont les parties eux-mêmes qui ont intérêt à ce qu'ils s'entendent, qui discutent et qui trouvent une solution au litige. C'est ça la médiation. Quelle est donc la valeur du procès verbal de transaction qui est signé sur place? Oui, quand un accord est trouvé, il y a un procès verbal de transaction qui est signé. Et ce qui est extraordinaire en médiation, c'est que ce procès verbal-là s'impose aux parties, puisque ce sont les deux parties qui ont discuté, qui ont négocié et qui ont décidé de faire donc des concessions réciproques pour que chacun sorte gagnant-gagnant. Donc, ce procès verbal s'impose à eux. Mais si, par exemple, une des parties voudrait faire preuve de mauvaise foi, l'autre partie a la possibilité de faire homologuer ce procès verbal devant le juge ou bien de le déposer au rang d'un notaire pour lui donner force exécutoire. L'avantage, c'est que vous avez passé peut-être une matinée, une journée ou bien 2 jours à trouver une solution et au bout du compte, vous pouvez avoir un procès verbal qui a force exécutoire comme un jugement. Je pense que c'est extraordinaire. Et après la médiation, qu'est-ce que l'arbitrage? L'arbitrage, par contre, est un mode juridictionnel de régler un litige. Là, les parties sollicitent un tribunal arbitral pour trancher une décision. Là, ce ne sont pas les deux parties qui vont s'arranger et trouver une solution. Ce sont les arbitres qui vont se réunir et qui, comme au tribunal, après un processus de dépôt de conclusion et de plaidoirie, les parties peuvent se faire accompagner par des avocats, un tribunal composé de 1 ou 3 arbitres qui va définitivement trancher les litiges. La différence donc entre la médiation et l'arbitrage se situe à quel niveau? Bon, pour bien marquer la différence, je vais remonter dans l'Antiquité et dire que tout le monde sait que le roi Salomon avait la réputation de rendre des décisions d'une sagesse quasi divine. C'est pour ça que tout son peuple donc défilait dans son palais pour que justice leur soit rendue. Donc un matin, alors qu'il tenait audience, il y a deux femmes qui arrivent et qui se discutent la maternité d'un bébé. Après avoir attentivement écouté, le roi Salomon demande de coucher le bébé et demande à ses gardes de lui donner un glaive. Il soulève le glaive et dit « Si vous ne vous arrangez pas, je tranche ». Je ne sais pas s'il allait trancher pour couper le bébé en deux ou bien alors s'il allait trancher le litige. Mais vous voyez déjà à cette époque-là, on demande à 2 personnes de s'arranger. La décision viendra de ces personnes-là. Si vous n'y arrivez pas, ben vous allez aller devant soit un arbitre, soit bien alors devant le tribunal pour qu'on tranche. Quand on tranche, il y a toujours des séquelles. Il y a toujours une partie qui n'est pas satisfaite. Et je pense qu'il vaut mieux toujours passer par la médiation parce que c'est vous-même qui trouvez votre solution, alors que ce n'est pas bon que vous vous confiez à un arbitre ou à un juge pour rendre une décision. Quelle est donc la force de la sentence arbitrale? La sentence a autorité de chose jugée. Elle n'a pas la force exécutoire parce que les arbitres n'ont pas l'impérium. Ce sont les magistrats des tribunaux qui ont l'impérium. Et donc, si les arbitres tranchent et qu'une des parties ne veut pas s'exécuter, on va chercher la formule exécutoire chez le juge. On appelle cette petite procédure l'exéquature, mais enfin c'est une formalité. Hein. Le juge donc appose la formule exécutoire et vous allez exécuter donc la décision qui a été rendue par les arbitres. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que cette décision n'est pas susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. Donc vous avez une décision qui est rapidement exécutoire.
que gagnent les opérateurs économiques ou les entreprises qui vous sollicitent le plus souvent? En médiation, ce que vous gagnez d'abord, c'est vous évitez les aléas judiciaires. Aléas judiciaires, ça veut dire aléa du coût, vous ne savez pas combien ça va coûter, aléa du temps, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, et aléa dû à l'incertitude. On ne sait pas si la décision va vous être favorable ou pas, on ne sait pas si le droit va être bien dit ou pas. En médiation, c'est vous-même qui trouvez votre solution. Donc, c'est bien. Et un autre avantage, c'est que, étant donné que ce sont des hommes d'affaires, ils ont tout intérêt à garder leurs relations d'affaires. Par la médiation, vous gardez toujours vos relations d'affaires parce que vous allez vous entendre pour trouver une solution. Et combien ça peut coûter? Combien ça coûte d'avoir recours à la CACI ou pour une procédure de médiation? En médiation, par exemple. Parce que le coût correspond à l'intérêt du litige. 10 millions, 50 millions, 100 millions, 500 millions. Le coût se détermine par rapport à l'intérêt du litige. Si, par exemple, deux opérateurs économiques viennent et disent l'intérêt de mon litige, de notre litige, c'est 50 millions, ils vont payer 1 million divisé par 2 puisque chacun intervient à concurrence de moitié, chacun va payer 500 000 et l'autre partie va payer 500 000. Le demandeur, on va ajouter 50 000 francs de plus pour frais de dossier, ça va faire 550 000 francs pour le demandeur et 500 000 francs pour l'autre partie. Je pense que pour un litige de 50 millions de francs, si on vous demande de payer 500 000 francs pour que vous ayez un accord en une matinée, en une journée ou bien en 2 journées, c'est attractif et c'est exceptionnel. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser donc à cette procédure. Monsieur Abondjo, comment saisit-on la CACI pour terminer? La CACI est essentiellement consensuelle. Vous ne pouvez pas traîner votre adversaire à la CACI. Il faut que les 2 parties soient d'accord pour que donc la CACI organise une procédure pour vous. Donc, ce qu'on conseille, c'est qu'au moment de la rédaction du contrat, il faut mettre des clauses saisissant déjà la CACI pour dire, en cas de difficulté, s'il y a un litige, nous aimerions que ce litige soit réglé par la procédure de médiation ou bien alors par la procédure d'arbitrage. Êtes-vous confiant pour l'avenir de la CACI? Très conscient parce que ça marche très fort ailleurs. Il n'y a aucune raison qu'ici en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le Secrétaire Général de la CACI, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé des nouveaux modes de règlement des litiges. Merci. Rappelons pour terminer que la finale du Mondial 2014, c'est ce soir à 19 h. L'Argentine sera opposée à l'Allemagne. C'est la fin de ce 13 h, supervisé par Adama Koné. Merci de votre fidélité.